Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo réponse à Michel Desailly concernant sa conférence sur Hyperborée. Euh, bon, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai une légitimité pour le faire. Je suis un spécialiste d'Hyperborée. J'en veux pour preuve, j'ai été appelé, moi, au Legs de Normandie pour traiter ce sujet d'Hyperborée dans les mystères de l'Aude, là où il y a eu beaucoup de conférenciers. Et Michel Desailly, d'ailleurs, avait été également invité à donner une conférence, mais ce n'était pas sur ce sujet-là. Donc je suis effectivement un spécialiste d'Hyperborée. Monsieur Desailly est un excellent conférencier, l'un des meilleurs, mais c'est un généraliste. Donc il était nécessaire de faire quelques clarifications. Tout d'abord, je veux dire que la conférence de Michel a été vraiment très très bonne. Surtout sur le côté tradition spirituelle d'Hyperborée, tradition primordiale, le fait que c'est une spiritualité, la symbolique, etc. Il était vraiment très bon. Et d'ailleurs, dès le départ, il nous l'a dit, en fait, Hyperborée, ce n'est pas que quelque chose d'historique, ce n'est pas qu'une ancienne civilisation, c'est également une spiritualité. Et ça a à voir, comme il l'a bien dit, avec l'Apocalypse, la fameuse fin des temps. Donc là, il a bien expliqué qu'effectivement, avec Hyperborée, on ne parle pas que d'une ancienne civilisation, on ne parle pas que d'archéologie. On est également sur un terrain spirituel qui est déjà occupé. Le terrain spirituel, il y a quand même un monopole des religions abrahamiques, qu'on le veuille ou non, issues de l'Ancien Testament, depuis très longtemps. Donc, c'est un terrain occupé. Et vous allez voir que c'est très utile de préciser cela. Par contre, sur le plan historique et archéologique, il y a quelques manquements. Notamment, vous n'avez pas mentionné la découverte des mammouths. Ces fameux mammouths qu'on a retrouvés congelés et dont on a effectué une datation incontestable prouvant une civilisation verdoyante en Arctique il y a seulement 10 000 ans. Oui, il y a seulement 10 000 ans, il y avait de la vie et donc potentiellement une civilisation dans la zone arctique. Or, vous ne mentionnez pas ces mammouths, vous précisez bien qu'effectivement il y a eu une zone verdoyante en précisant la découverte de végétaux qui étaient congelés. Mais vous faites remonter cela à plusieurs dizaines de milliers d'années, voilà qui est très loin de nous. Or, il suffit de mentionner les mammouths pour s'apercevoir que c'était il y a 10 000 ans. C'est tout proche de nous. Ensuite, vous avez mentionné, parmi les auteurs traitant du sujet hyperboréen, Madame Blavatsky et Monsieur René Guénon. Vous les avez mentionnés sans toutefois nous mentionner l'information fondamentale, c'est que ces deux auteurs ont un très fort antagonisme. Un très fort antagonisme. Monsieur René Guénon a effectivement écrit un livre qui s'appelle « Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion » dans lequel il décrit les travaux de Madame Blavatsky comme étant une copie, une imitation, mais une déformation de ce qu'était la théosophie tout court originelle. Ce que fait Madame Blavatsky, c'est la société théosophique et du théosophisme. Pour lui, ça n'est qu'une imitation de ce qu'il appelait la théosophie originelle. Et en fait, effectivement, c'est là où on va revenir en fait à cet antagonisme qu'on peut deviner par ce qu'on a dit au départ. C'est-à-dire que le terrain spirituel que va également occuper Hyperborée, il y a de la forte concurrence. Il y a déjà le mastodonte abrahamique, vaticanesque, l'Ancien Testament qui a pris la place, vous voyez. Et donc, en fait, vous citez ces deux auteurs-là de façon neutre, sans nous préciser ce qui se cache derrière. Et il faut savoir que Madame Blavatsky est un peu le seul auteur, c'est la référence en fait de tous ceux qui sont du côté, on va dire, abrahamique. Et elle nous dit que Hyperborée, c'était il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Donc ça nous éloigne ça dans le temps. C'est très mystique, hein, la version de Blavatsky, il y a beaucoup de mysticisme. Voilà, c'était il y a très très longtemps. Or, je comprends pourquoi vous n'avez pas cité les mammouths, parce qu'effectivement, les mammouths, c'est d'un seul argument, on casse tous les travaux de Blavatsky, et donc ça nous renvoie tout de suite à René Guénon et à la véracité de son livre pour dénoncer la copie de Blavatsky. Et ça nous ramène à tous les autres auteurs, je dirais, du côté guénonien, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent que c'était une vraie civilisation
il y a seulement 10 000 ans dans la zone arctique, comme notamment Monsieur Tilak. Tilak est un spécialiste du sanskrit, bien sûr, la langue des textes sacrés les plus anciens, les Védas, et qui a travaillé toute sa vie et a démontré que les écrits des Védas montraient qu'il y avait une civilisation donc dans la zone polaire il y a seulement 10-12 000 ans. Et donc tout un tas d'auteurs aussi que vous auriez pu citer comme Olof Rudbeck, dont la bibliothèque et tous ses travaux sur l'Atlantide et Hyperborée ont brûlé. Olof Rudbeck, c'était 17e siècle, hein, bien avant Blavatsky. Voilà, il y a plein d'auteurs, en fait, les meilleurs auteurs, en fait, sont rarement cités. Voilà qui explique, voilà qui pourrait expliquer pourquoi, en fait, c'est très difficile de parler sur Hyperborée de façon claire et objective, parce que je pense que cette pression, qu'on va qualifier d'abrahamique, existe toujours. D'ailleurs, il faut remarquer que les sémites n'utilisent pas du tout le Zatika. Vous en trouvez quasiment jamais au Moyen-Orient, et pas en Israël, et pas en Égypte ancienne, c'est-à-dire les populations sémitiques, justement, ils ne connaissent pas. Ils ont une haine implacable du Nord. Bon, dans la Bible, dans Jérémie, dans tout ça, l'ennemi vient du Nord, toujours partie nordique. Alors, pour nous... Donc là, Michel de Sey nous précise qu'il y a une haine pour le Nord qui nous vient de l'Ancien Testament. Voilà qui peut donc expliquer pourquoi il y a... tout le monde cite Blavatsky encore aujourd'hui, parce que c'est toujours l'Ancien Testament, le Vatican et toutes ces religions abrahamiques venues d'Orient qui ont de l'influence encore aujourd'hui dans les milieux et qui donc poussent Blavatsky comme une référence dès qu'on parle d'Hyperborée. Or, comme j'ai dit, le simple mammouth balaye d'un revers de main tout le travail de Blavatsky et nous ramène normalement à des René Guénon et compagnie. Ils ont une haine implacable du Nord. Bon, dans la Bible, dans Jérémie, dans tout ça, l'ennemi vient du Nord. Pour nous, ce serait très symbolique que le Nord soit bon et le Sud soit mauvais. Et pour eux, c'est l'inverse. Alors, je ne tranche pas pour dire que c'est un tel qui a raison, pas raison. Hein. Voilà qui explique peut-être pourquoi, monsieur de Sey, vous avez été neutre. Vous avez, je pense, tenu à rester neutre. Vous avez cité les deux auteurs, les deux courants, en fait, et sans rentrer dans le détail. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour que le public soit bien au courant de ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est un terrain hyperboré à la fois civilisationnel mais également spirituel qui est occupé par l'Ancien Testament. Encore aujourd'hui, c'est cette mouvance qui a le dessus. Il faut préciser que Madame Blavatsky elle-même est d'origine cosmopolite et vraisemblablement sémitique. Donc voilà, que ce soit clair. Il y a un vrai antagonisme encore aujourd'hui entre tout ce qui est les gens de l'Ancien Testament ont une dent encore contre le Nord. Voilà qui explique les difficultés pour avoir la vérité sur Hyperborée. Mais écoutez, en tous les cas, votre conférence était vraiment bonne. C'était surtout voilà, pour rectifier les choses par rapport au public, que les gens soient bien au courant de la réalité. Merci pour votre attention. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.